La série des rapports des observateurs internationaux continue après les rapports des missions sous-régionales. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a également rendu ce jeudi sa déclaration préliminaire, un rapport qui intervient après le scrutin présidentiel et législatif du 28 novembre dernier. On en parle bien évidemment avec Kinkei Mulumba, patron du SOFT International. La Commission électorale nationale indépendante vient de monter au créneau après la mise en circulation des faux résultats de l'élection présidentielle et législative. Le bureau de la CENI a condamné fermement cette pratique. Selon la loi portant des élections en République démocratique du Congo, la CENI est la seule habilitée à publier les résultats. Vous l'écouterez dans ce journal. Décembre, c'est le mois consacré à la lutte contre le sida. Zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès dû au sida. Tel est le thème retenu sur le plan international. En République démocratique du Congo, les efforts sont déployés par les experts afin d'atteindre des meilleurs résultats. Mais l'accès au financement reste encore un défi. On en parle avec Thérèse Omari, coordonnatrice provinciale de l'ONG Femmes Plus. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour cette nouvelle édition du journal. À la une de l'actualité, c'est cette série des rapports des observateurs internationaux après la SADC, la CAC, le COMESA et bien d'autres institutions. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a également rendu public ce jeudi à Kinshasa sa déclaration préliminaire, un rapport qui intervient après le scrutin présidentiel et législatif du 28 novembre, suivi par 147 observateurs répartis sur le territoire national. On fait le point avec Fabien Lumbala. Selon Marianne Edelcheva, la chef de cette mission, ces élections marquent une étape essentielle dans le processus de consolidation démocratique de la RDC. Deuxième élection démocratique, défi logistique, une responsabilité, une gestion nationale de la part des autorités et de la part de la CENI. Une observation qui n'a pas empêché la mission d'observation électorale de l'Union européenne de relever, comme leurs collègues africains et américains, des multiples incidents observés avant et pendant les scrutins. Nous sommes passés par l'enregistrement des électeurs et nous avons souligné le fait que le fichier électoral n'a pas fait objet d'un consensus. Nous sommes passés par les préparatifs électoraux, là tous les défis logistiques, les retards qui ont pu être constatés, y compris aussi le fait que selon la loi, l'affichage des listes électorales doit se faire 30 jours avant le bureau du vote qui n'a pas pu être fait. Pour des raisons pratiques, on peut comprendre. La question du contentieux électoral est importante. La Cour suprême de justice est un élément clé de transparence dans notre processus. La mission de l'Union s'est déjà exprimée sur le fait que jusqu'ici nous n'avons pas eu accès aux arrêts de la Cour suprême de justice sur les candidatures des candidats. Il est important pour nous pour faire correctement notre travail. Le jour du scrutin, nous avons pu constater que pour la plupart, les bureaux du vote ont été ouverts. Il est à noter aussi la bonne préparation des présidents des bureaux du vote, des membres du bureau du vote, l'enthousiasme des Congolais qui se sont mobilisés pour aller voter. Néanmoins, tout ce qui est retard technique, la communication faite le 25 novembre de la part de la CENI pour la liste des omis, à certains endroits a entraîné des incidents, a entraîné des violences. Elle note cependant que le processus doit être validé, non pas par la communauté internationale, mais plutôt par les électeurs et les candidats eux-mêmes, par l'acceptation des résultats. Mais comment la presse analyse-t-elle ce rapport ? Tout le monde a constaté qu'en général, le processus s'est bien déroulé en ce qui concerne les scrutins. C'est vrai qu'on a noté par-ci par-là quelques petits problèmes ou quelques problèmes, mais maintenant, on ne va pas appeler à des supputations, mais attendons voir et on fait confiance à la Commission électorale nationale indépendante qui certainement donnera des résultats qui vont convaincre tout le monde. Voilà. La mission d'observation de l'Union européenne donnera un rapport plus complet après la publication des résultats et leur acceptation. Autre rapport préliminaire de l'observation des élections du 28 novembre dernier, c'est celui de l'organisation de la société civile congolaise composée des 4 réseaux. Cette mission a présenté un rapport qu'elle juge équilibré. Il s'agit notamment du réseau d'observation des confessions religieuses, le réseau national pour l'observation et la surveillance des élections au Congo, le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, ainsi que le Conseil national de la jeunesse. Voici le résumé du rapport de leur mission. C'est d'abord une grande satisfaction pour voir l'élan citoyen du peuple congolais qui s'est mobilisé non seulement pour voter,
mais aussi pour surveiller le processus. Là, c'est formidable. C'est vraiment une avancée. Ces irrégularités auraient déterminé le sort des élections si elles avaient été massives et généralisées. Mais heureusement, elles ont été endiguées par la surveillance de la population. Ce n'est pas un fait de hasard qu'un peu partout, il y a eu des populations qui sont tombées sur des cas de fraude. De deux aussi, d'après ce qu'on a comme tendance aujourd'hui, on se rend compte que quand même il y a eu des élections, il y a eu des provinces où les gens ont élu convenablement. Donc c'est dire que ces incidents, bien sûr, irrégularité, il y en a eu, mais ils n'ont pas empêché de voir d'autres candidats émerger dans d'autres provinces. C'est que c'est passable. Les réseaux d'observation nationale signalent qu'en dépit de la perturbation de la campagne et des failles relevées dans l'organisation des scrutins, le peuple congolais a montré sa détermination à promouvoir la démocratie par la voie des élections. Comment la classe politique apprécie-t-elle ce rapport d'émission? La formulation, le langage utilisé peut différer d'une mission d'observation à une autre, mais la chose la plus importante, je crois, qui a été relevée par toutes les missions d'observation, c'est la prise de conscience de la population qui elle-même a décidé de s'approprier ces élections. En attendant la publication des résultats provisoires du scrutin présidentiel le 6 décembre prochain, la mission nationale conjointe d'observation électorale lance un message de paix et d'espoir au peuple congolais. Près de 30 000 observateurs nationaux ont été déployés pour suivre le déroulement de ces élections. Les observateurs internationaux ne sont pas le seul à approuver le scrutin du 28 novembre dernier. Andé Kandjamba, un des candidats à la présidentielle du 28 novembre, s'est dit satisfait du déroulement de ce scrutin. C'était au cours d'une interview qu'il a accordée ce jeudi à la radio onusienne. Il a en outre demandé à la CENI de considérer les résultats de ce vote et de sanctionner tout le cas de fraude. On l'écoute. Nous nous sommes investis pour ces élections. Le peuple s'est exprimé. S'il y a cas de violation de la loi électorale, c'est la commission électorale va sanctionner à titre individuel les auteurs des fraudes. Mais dans l'ensemble, nous pensons que le peuple s'est exprimé et nous demandons à la commission électorale de considérer ce qui est affiché comme tel. On n'a pas l'argent pour recommencer les élections. Le peuple s'est déjà exprimé et nous devons respecter ce peuple. Les irrégularités doivent être sanctionnées par la CENI. Il y a des dispositions qui permettent à la CENI de sanctionner les cas de fraude. Il faut que la CENI prenne ses responsabilités. Un invité dans ce journal, je l'annonçais tout à l'heure, Kinkei Mulumba, vous êtes patron du Soft International. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va bien évidemment commenter l'actualité. L'actualité, plus que l'actualité en République démocratique du Congo, concerne les élections. À votre avis, ces élections se sont-ils bien déroulées ou y a-t-il eu quand même quelques cas d'irrégularité? D'abord, merci. D'abord, pardonnez ma voix. J'ai fait une centaine de meetings. Je reviens de là, du pays, du Bandundu. Et je ne peux vous parler que de ce que j'ai vu. J'ai vu effectivement un peuple très engagé qui voulait effectivement poser cet acte civique. J'ai vu des foules et des foules devant des centres et des bureaux de vote. J'ai vu parfois, il faut le dire, des déceptions à la suite de certaines irrégularités. Et voilà ce qu'on peut dire. Je constate que, qu'en ce qui concerne la communauté internationale, nous avançons vers une sorte de validation de ce processus. Je m'en félicite. Et effectivement, il faut féliciter la CENI pour avoir tenu au délai, mais les irrégularités, le cas des fraudes existent. Il faut absolument les punir, et peut-être que nous allons en parler, parce que je viens du Bandundu. Voilà. Alors, à votre avis, les irrégularités dont vous faites allusion tout à l'heure, c'est lesquelles, par exemple? Bon, écoutez, comme je disais tout à l'heure, je ne parlerai que de ce que j'ai vu. Dans le Bandundu, dans Massimanimba, par exemple, on a trouvé des partis d'opposition qui ont délégué dans les centres de vote et dans les bureaux de vote des partis politiques d'opposition
qui ont délégué des membres. Ça, c'est pas normal. Des membres qui étaient là, président de bureau de vote, président de centre de vote, ce n'est pas acceptable. Et il y a quelque part là, sans doute, une sorte de connivence entre les agents de la CENI et certains leaders politiques. Nous avons par exemple assisté à des scènes qui me paraissent ubuesques. L'engagement, l'acharnement de certains candidats à absolument se faire élire. Et heureusement, comme on l'a dit, la population apparaît clairement qu'elle a pris conscience de ce processus et la population s'est appropriée ce processus. Et généralement, c'est la population qui dénonçait ces cas de fraude. Et on a vu dans certains bureaux, dans certains centres, pratiquement un face-à-face toute une nuit jusqu'au lendemain matin, afin que la population elle-même décourage des cas de fraude. Voilà. Alors Trifon, vous donnez raison à d'autres candidats qui exigent l'annulation pure et simple de ce scrutin. Bon, écoutez, l'annulation pure et simple, je ne suis pas d'accord, parce que je pense qu'il revient à la CENI de voir des situations précises, et c'est à la CENI seule, d'estimer, par exemple, dans le cas du Bandundu, bien, un rapport a été fait aux autorités de la CENI et aux autorités de la police. Et je pense que les autorités de la CENI nous ont assuré, en ce qui nous concerne, qu'elles feraient rapport à leur hiérarchie. Si les irrégularités sont à ce point importantes, moi je pense qu'on peut, dans des cas précis, décider d'une annulation, mais globalement, dire qu'on annule ces élections, ça me paraît totalement fort de café. Voilà. Voilà, Monsieur Trifon, dernière question. Vous étiez témoin au Bandundu des événements qui se sont déroulés là-bas dans cette province. Est-ce que, à votre avis, les voix accordées à Joseph Kabila suffisent pour qu'il soit réélu dans cette province? Écoutez, le Bandundu doit suffisamment accorder de voix à Joseph Kabila dans cette province. Écoutez, je viens de là. Comme je vous dis, je suis revenu ce matin et je n'ai plus de voix. Je pense que le Bandundu, c'est quand même deux zones. Hein. Il faut connaître le Bandundu sur le plan sociologique. Il y a l'Est, qui est une zone assez guerrière, hein, qui a connu la violence et la rébellion et qui aujourd'hui veut aspirer réellement à la paix. Il y a l'Ouest, qui n'a jamais connu de violence et qui veut consolider la paix. Et je pense que le président Kabila représente cet homme de paix. Et il y a en plus cette route, cette belle route, qui est la route nourricière pour le Bandundu. Et le peuple congolais, le peuple bandundois en sait gré au chef de l'État. Et j'ai été dans des bureaux de vote où il a réalisé